Même si nous tenons bon pour le moment, notre avenir à tous reste très précaire. Nous sommes en permanence sur le fil du rasoir. Les temps sont durs, la situation économique dans le pays se dégrade de souhaitez pas que la disparition. Nous nous rémunérons tous très peu pour tenir sur le long terme. Les plateformes ne nous mettent pas en avant. De nombreuses vidéos ont été visibilisées. Si nous atteignons les 6000 abonnés d'ici la fin de l'année, on pourra considérer que non seulement on est sauvé, mais qu'en plus, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans notre entreprise. Ça, c'était en mars. Première FAQ, mais aussi première fois que je m'adressais à vous en dehors des émissions que vous avez l'habitude de regarder sur cette chaîne. Cet appel, c'était une bouteille à la mer. On ne savait pas véritablement si on allait bien trouver les abonnements nécessaires pour survivre une année de plus. En fait, pour tout vous dire, les appels de soutien, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Surtout qu'on est bien placé pour savoir à quel point c'est difficile pour beaucoup de contribuer financièrement après 40 ans de politique économique délirante qui ont appauvri le pays. Et voilà, on n'avait pas le choix. C'était ça, ou mettre la clé sous la porte et tout abandonner. On ne s'imaginait pas la vague de soutien incroyable que ça allait engendrer. La vidéo a été publiée samedi à 10h30 et 20 minutes plus tard, on était assaillis de notifications, de messages de soutien et d'encouragement. Pour vous donner une idée, en l'espace d'un week-end, vous êtes autant à avoir rejoint Lucide qu'en plusieurs mois. Pour ça, je veux vous dire, mais du fond du cœur, merci. Merci. Déjà parce que grâce à vos abonnements, on a pu embaucher de nouveaux auteurs et mieux rémunérer notre petite équipe qui ne compte pas son temps ni son énergie pour vous proposer la meilleure qualité possible sur le site et sur la chaîne. Merci aussi parce que votre préoccupation pour les petits médias émergents comme nous est un véritable symbole d'insoumission. Ça démontre que les gens continuent à se battre, qu'on n'a pas baissé les bras. Une grande partie de la stratégie de nos dirigeants consiste à diffuser dans l'opinion publique un sentiment d'impuissance pour créer de la paralysie. Ils sont d'ailleurs bien aidés par notre système qui ne propose comme récit commun que le consumérisme et comme projet d'émancipation que l'individualisme. Il y a quelques décennies, Noam Chomsky a écrit que la propagande est aux démocraties ce que la matraque est aux dictatures. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est arrivé à un point de bascule. La propagande et la matraque sont utilisées conjointement pour réprimer les pensées à contre-courant. Je pense que vous avez quelques exemples en tête. Et le traitement médiatique des dernières crises, des gilets jaunes, aux récents événements en Ukraine ou à Gaza, ne fait que confirmer cette lente dérive autoritaire. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque qui a visé Israël ce week-end ? Il y a eu, je crois, des décapitations, il y a des Est-ce qu'il y a l'antisémitisme derrière tout ça ? Il n'y a pas de discutaillerie, on condamne. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël ? D'abord, est-ce que vous condamnez les attaques du Hamas ? Est-ce que vous condamnez les actes du Hamas ? Condamnez. Mais malgré ça, pour le moment, Internet reste un espace de relative liberté. Et même si vous avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne, sachez que là où on est les plus libres, c'est sur notre site. C'est là-bas que tout se passe. Je sais que certains friands de vidéos viennent butiner nos interviews ici et repartent sans même avoir vu qu'Elucide, c'est bien plus qu'une chaîne YouTube, c'est d'abord un média en ligne. Nos interviews, que vous êtes nombreux à apprécier, ne sont que la pointe de l'iceberg. C'est une petite partie des contenus qu'on vous propose sur le site. Pour vous donner une petite idée, sur Elucide, vous pouvez trouver des analyses graphiques. Et c'est d'ailleurs de ça que s'inspirent les chroniques de la chaîne. Vous en avez déjà eu un aperçu avec le gros travail abattu par l'équipe sur la crise immobilière, sur l'explosion des prix alimentaires ou ceux du gaz. Toutes ces analyses sont inédites et anticipent bien en avance les répercussions d'événements tragiques maltraités par les médias classiques, et encore quand ils ont bien voulu en parler. Mais sur le site, vous avez aussi accès à ce qu'on a appelé notre bibliothèque d'autodéfense intellectuelle. Alors là, c'est tout simplement des grosses synthèses rigoureuses d'ouvrages fondamentaux pour comprendre le monde. Elles sont accessibles et téléchargeables en version écrite, mais également en podcast audio pour ceux qui préfèrent écouter. En 30 minutes, vous pouvez avoir accès à l'essentiel de la pensée de Brzezinski, d'Emmanuel Todd, de David Graeber, de Guy Debord, et de beaucoup d'autres. Et puis bien sûr, il y a nos articles. Alors il y a ceux de nos extraordinaires journalistes, il y a des interviews écrites, mais il y a également les articles des habitués du site, qui sont un peu nos VIP. D'ailleurs, la liste est en train de se rallonger et vous aurez le plaisir de retrouver quelques visages bien connus de la chaîne qui écriront pour nous dans les prochaines semaines. Alors, suivez-nous. Et comme vous vous en doutez, pour proposer tous ces contenus, sans tomber dans les dérives néolibérales bien connues de la production au moindre coût, au détriment des travailleurs, on a besoin de vous. Nos convictions nous ont poussé à lancer le projet Lucide en toute indépendance, ce qui signifie que la clé de voûte de notre survie, le cœur de notre modèle économique, en fait, c'est vous. C'est votre soutien, par vos retours, vos partages, mais aussi par vos dons et surtout par vos abonnements à notre site. C'était important pour nous, dès la création du projet, de pouvoir vous proposer quelque chose en échange de ce que vous donnez. Une véritable contrepartie, utile, qui ait du sens. À l'heure où je vous parle, on est 220 000 sur cette chaîne. Lors de la première FAQ, on vous avait dit que notre objectif de survie était de 6 000 abonnements sur le site Elucide. Ça représente donc moins de 3% de ceux qui nous suivent sur YouTube. Et hélas, on n'y est pas encore. Alors on frôle l'objectif, mais ce n'est pas suffisant pour survivre. Les abonnements du printemps dernier
ont été d'une aide considérable. On a embauché, on a pu faire une refonte complète de notre site et on a commencé des projets pour 2024, notamment le lancement d'une application mobile pensée pour répondre à pas mal de vos demandes. Mais pour le moment, on est toujours dans un grand flou pour l'avenir. C'est pourquoi, je le redis, si vous en avez les moyens, si vous appréciez notre travail, abonnez-vous. Un abonnement à Lucide, ça reste bien moins cher qu'un paquet de clopes, bien moins cher que Netflix, bien moins cher qu'une paire de pompes importée de Chine. Puis en plus, ça ne bousillera pas la planète. C'est même moins cher qu'un menu fast-food quelconque, et ce sera bien meilleur pour votre santé. Et si vous êtes déjà abonné et que vous voulez nous soutenir encore plus, sachez que vous pouvez faire un don défiscalisé. Et vous pouvez aussi parler des Lucides autour de vous et offrir des abonnements. D'ailleurs, c'est bientôt les fêtes. Vous ne savez pas quoi offrir? Voilà une bonne idée. Et en prime, on vous propose un code promo. Merci 2023. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. On compte vraiment sur vous. Ceci étant dit, c'est l'heure de répondre à vos questions. Vous subissez, comme nous tous, la conjoncture économique et sociale. Or, vous êtes plusieurs médias indépendants à mériter notre soutien. C'est la raison pour laquelle je me demande pourquoi vous ne créez pas tous ensemble une sorte de giga-média indépendant, dans lequel chacun conserverait sa spécificité, mais mettrait en commun ses ressources financières. Merci pour cette question, Sylviane. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Pourquoi vous ne vous unissez pas tous ensemble? Parce que sur le principe, c'est une bonne idée, mutualiser quelque chose pour l'ensemble des médias alternatifs, qui serait plus simple pour les abonnés. Ça présenterait en effet pas mal d'avantages. Mais alors ça n'existe pas pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'on n'a pas tous la même forme de structure, hein. Certains, comme Lucide, sont des entreprises de presse, d'autres des associations, d'autres des entreprises de forme plus collaborative. Et puis, le problème, c'est que, évidemment, on travaille tous à essayer de faire un contre-pouvoir contre les médias dominants, mais on n'a pas tous les mêmes lignes éditoriales, on n'a pas tous la même manière de traiter l'information, on n'offre d'ailleurs pas tous les mêmes contenus. Donc, c'est une différence qui, en tout cas pour vous, crée une complémentarité intéressante dans le champ des médias alternatifs, mais si on devait tous se rassembler, on peut parier que ça créerait sans doute des frictions assez rapidement. Je vais prendre un exemple. On pourrait demander aussi pourquoi est-ce que tous les partis existants de gauche, ils ne se rassemblent pas pour faire un seul parti. Est-ce qu'on parierait sur le fait que ça marcherait très bien à moyen terme? Bon, alors, cet exemple a une limite, hein, bien sûr, parce que on n'est pas des partis politiques. On a une meilleure solidarité entre médias indépendants, parce qu'on traverse tous les mêmes galères, on a les mêmes problèmes. Enfin, je crois que vous voyez un peu l'idée qu'il y a derrière. Sinon, comme tu le soulignes, Sylviane, oui, c'est vrai que la conjoncture a été difficile pour beaucoup. On a effectivement pris en pleine poire cette forte inflation. En tout cas, nous, chez Lucide, on a décidé de ne pas augmenter nos prix depuis 2 ans pour ne pas pénaliser ceux qui nous soutiennent, même si ça a impliqué pas mal de sacrifices. Pourquoi les gens extrêmement riches, qui ont des centaines de millions d'épargne, les gardent-ils sans rien en faire au lieu de les partager? Comment l'expliquer pendant que d'autres meurent de faim et qu'ils sont parfaitement au courant, voire en partie responsables pour certains? Je ne comprends vraiment pas. Merci pour ta question, Caroline. Alors, bon, je pense tout d'abord qu'il faut être modeste. Il faut rappeler qu'il y a quand même beaucoup de gens, dont ces sujets d'études, qui auraient sans doute beaucoup d'avis à émettre là-dessus. En ce qui me concerne, je vois 3 choses à dire. La première, c'est que ces gens, ils ne font pas rien de leur argent. Ils investissent pour en avoir encore plus. Alors, ça crée au passage des bulles financières qui pénalisent l'économie réelle, c'est-à-dire nous tous. Ils investissent aussi dans des structures qui maintiennent le statu quo. Car, bien sûr, le but de cette bourgeoisie financière, c'est de faire en sorte de conserver son capital, en évitant tout changement de modèle social qui rétablirait une juste répartition des richesses. La deuxième chose, c'est que le partage, c'est fondamentalement contraire à leur vision du monde. Bon, je fais bien entendu une généralité, il y a des cas particuliers. Mais quand on a une immense fortune, il faut bien trouver une justification pour vivre avec, sans honte. Et ça passe souvent par une croyance à la méritocratie. Si on est riche, c'est qu'on l'a bien mérité. Si on est pauvre, aussi, on n'a pas fait les efforts suffisants, on n'a pas assez travaillé à l'école. Venir en aide à ces gens-là, ce serait encourager le parasitisme. Après, niveau solution, la bonne volonté des riches, par exemple, il y a la philanthropie, c'est pas réaliste, c'est pas ça qu'il faut. Ce dont on a besoin, c'est des règles justes pour construire une économie soutenable. Et le dernier point, qui est en fait anthropologiquement très important, c'est que cet argent, ils ont besoin de montrer qu'ils peuvent le gaspiller tellement ils en ont. C'est ce que le sociologue Thorstein Veblen a appelé le gaspillage ostentatoire. C'est-à-dire le fait d'acheter un yacht de 50 mètres ou 12 maisons, 24 voitures. Il en a expliqué la raison il y a plus d'un siècle dans son remarquable ouvrage « Théorie de la classe de loisirs », dont vous pouvez retrouver la synthèse dans la bibliothèque d'autodéfense intellectuelle des Lucides. La qualité de vos contenus est impressionnante. Le fait d'arriver à fournir un article par jour doit être extrêmement chronophage, mais pour nous, clients, c'est un régal. Je vous remercie donc pour la qualité de ce média. Je n'ai pas de questions particulières car vous répondez aux attentes que j'ai. Bonne journée et bon courage. Merci beaucoup Bertrand. Alors, je profite de ton très gentil message
pour dire qu'effectivement, le temps et le prix de production de nos articles est bien plus élevé que ce qu'on imagine. Les gens seraient vraiment étonnés de voir tout ce que ça implique au quotidien. Mais on va y revenir. Je vous écris ce message dans le cadre de la FAQ que vous comptez tourner. Déjà, bravo pour votre travail. Il est très instructif et détaillé. Concernant la FAQ, ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il serait possible pour vous d'élargir le spectre de vos articles vers des solutions possibles? Merci Eric. Je prends ta question parce que c'est aussi quelque chose qu'on lit souvent en commentaire. Beaucoup de gens ont compris les problèmes et aimeraient qu'on présente maintenant les solutions. Alors c'est normal, hein. On a besoin d'espoir et pour ça, il faut des personnes qui dressent des modèles alternatifs, qui puissent donner envie de se battre. Le problème, à mon avis, c'est que la solution n'est pas la même en fonction du fait que l'on soit quelques milliers, quelques millions, quelques dizaines de millions d'accord sur le constat. On observe bien que le mécontentement généralisé dans la société française ne suffit pas à faire émerger des solutions politiques partagées. Ce qui nous semble important sur Elucide, sur notre site comme sur notre chaîne, c'est de diffuser des connaissances et des opinions utiles qui permettent de comprendre le présent et d'appréhender correctement l'avenir. Et peu importe si elles sont actuellement minoritaires ou dénigrées dans les grands médias. Nous, notre métier, c'est pas de faire de la propagande, c'est de diffuser des savoirs, de mettre en avant des paroles qui comptent, d'anticiper, de décrypter les crises. Pour la suite, c'est à des forces politiques, et peu importe leur forme, d'enclencher les changements nécessaires. Pourquoi ne pas proposer de versions en langue étrangère, à minima en anglais, à l'aide par exemple d'un outil de traduction automatique? Pourquoi ne pas proposer les interviews au format audio plus graphique et leur référencement dans le podcast audio? Merci par avance et bon courage pour la suite. Merci pour ta question, Sofiane. Alors, pour ce qui est de l'anglais, on a déjà traduit quelques interviews quand il y avait une réelle portée internationale. Mais globalement, on ne peut pas l'élargir parce que très peu de public anglophone nous consultera. D'abord pour une question d'algorithme, mais aussi tout simplement parce que beaucoup des sujets qu'on traite sont quand même très liés à la réalité qu'on observe en France. Et je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de gens à l'autre bout du monde. Surtout, faire de bonnes traductions, ça coûte cher aussi. En revanche, pour les podcasts audio des interviews, ça existe déjà. Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et bientôt, on l'espère, sur notre application mobile, histoire qu'on ne dépende plus de ces plateformes. Je vois apparaître de nouvelles signatures dans les articles publiés sur votre site, et je suis curieux de savoir comment les auteurs sont rémunérés. Merci. Merci pour cette question, Pierre. Elle va me permettre de détailler nos coûts de production, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je vous ai concocté un petit graphique parce que c'est quand même notre spécialité ici. Comme notre projet, c'est de proposer des articles de fond qui sont longuement travaillés par des gens très compétents. Ça coûte à l'entreprise, alors tout frais compris, c'est pas que les salaires, c'est aussi toutes les charges fixes, les comptables, etc. Mais en moyenne, ça représente près de 1 000 € par article. Et on vous en propose plus de 200 par an. C'est 1 500 € pour une synthèse approfondie de livres. On vous en propose une par semaine. Et c'est un coût de revient de 2 000 € pour une analyse graphique, en moyenne, sachant que sur certaines, on a passé plus de 50 heures de travail. Du côté des vidéos, il faut compter environ 5 000 € par interview et au moins 7 000 € par chronique. Comme vous le voyez, produire de l'information de qualité, ça coûte très, très cher. Je vous signale que l'article de base à 1 000 € sur Elucide, il coûterait 30 fois moins si on se contentait de faire une simple reprise d'une dépêche AFP. Ce ne serait que quelques dizaines d'euros. Alors, vous comprenez tout de suite pourquoi ces dépêches fourmillent dans les grands médias. Pourquoi les 2/3 de leurs articles sont de simples copier-coller qui sont réalisés par des journalistes sous-payés. En gros, ils tombent dans les travers de la surproduction. Ils privilégient la quantité, le rendement, à la qualité, à la déontologie. Il y a même des entreprises dont la spécialité est de vendre des articles bidons sur commande, sur des sujets que leurs auteurs ne connaissent absolument pas. Tout d'abord, merci pour votre travail. Vos vidéos sont toujours très intéressantes et on y apprend énormément de choses. Je profite de cette FAQ pour vous dire qu'en regardant vos vidéos, j'ai eu le sentiment qu'il manque un peu de contradiction. Les invités sont sur un tapis rouge. Merci encore pour votre travail. Merci pour cette remarque, Stéphane. Effectivement, tu as raison, et je vais essayer d'expliquer pourquoi on a fait ce choix. Il y a quelques années, Frédéric Lordon avait eu cette formule « Le lieu pertinent du débat, c'est dans les têtes ». C'est une conception tout à fait fausse du débat contradictoire que celle qui consiste à réunir des opposants sur une même tribune. Vous en avez assez vu de ces débats qui tournent à la foire d'empoigne et d'où toute rationalité s'évanouit en l'espace de 5 minutes. Le lieu du débat, ça n'est pas les estrades. Le lieu pertinent du débat, c'est dans les têtes. Je suis pour un débat contradictoire à base de monologues unilatéraux. Et il a raison en un sens. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est écouter 1 heure Monsieur X, puis 1 heure Madame Y, et puis réfléchir. Ce n'est pas écouter une foire d'empoigne,
un ping-pong d'échange de 30 secondes entre les deux. Vous allumez la télé, la radio, de CNews à France Inter, et vous avez toute une myriade d'opinions qui sont totalement à contre-courant de ce qu'on propose sur Élucide. Et c'est vrai que quand on reçoit Emmanuel Todd, ou Barbara Stiegler, Vincent Desportes, j'ai pas vraiment envie que leurs paroles soient entravées par un clone d'Einthoven ou un Barbier bis, comme sur les plateaux où ces invités se font parfois, mais quasiment injuriés, où ils n'ont jamais l'occasion d'aller au bout d'une idée. Alors évidemment, je caricature, mais ce que j'essaye de dire, c'est que nous, sur Élucide, on a opté pour une autre forme de débat, celle qui consiste à vous proposer différentes opinions d'experts, énoncées sans entrave pour en extraire le sens véritable. Ces opinions, vous pouvez les entendre et ensuite les confronter à ce qui est dit partout ailleurs, puis conclure avec votre propre intelligence sur ce qui vous semble le plus vraisemblable. C'est pour cette même raison que je préfère mettre mes opinions personnelles en retrait quand je fais une interview. J'estime qu'à ce moment-là, ce n'est pas mon rôle d'interférer, même si je ne suis pas d'accord. Après, évidemment, ça m'arrive aussi de contester quand je sens que c'est nécessaire pour éclairer le propos de l'intervenant, notamment en économie d'ailleurs, car c'est là que finalement je suis peut-être le plus légitime. Mais attention, je ne dis pas que les émissions de débat ne servent à rien, c'est juste que pour le moment, ça ne s'inscrit pas dans l'esprit qu'on veut donner à notre travail, c'est-à-dire de prendre du recul, d'aller au fond des choses. Mais bon, après, qui sait, peut-être qu'un jour, on fera une forme de débat aussi sur Élucide, si le temps et les moyens nous le permettent. Voilà, alors comme d'habitude, on n'a hélas pas pu répondre à tout le monde, mais on continuera ces petits formats FAQ assez souvent pour vous tenir au courant de nos activités et réagir à vos questions. Un grand merci et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle interview.